Shavuot Tov, en 1972, c'était le dernier jour de Pessah, en Eretz Israël. Et comme partout, il y avait Soudat Mashiach, le repas de Mashiach. C'était à Torah Temet, la yeshiva qui se trouve à Yerushalayim. Et il y avait plein de gens qui étaient là-bas, avec des chapeaux en fourrure de Streimel. Et parmi eux, il y avait un jeune qui n'est pas tellement dans le panorama des gens qui étaient là-bas, n'avait pas le même visage, et qui se trouvait à se Farbringen. Il y avait Rav Moshe Weber qui faisait Farbringen lors de Soudat Mashiach. Et c'est pas sûr si le jeune y comprenait tout. Jusqu'à qu'arrivait Rav Reuven Dunin, un Rav qui parle bien hébreu, clair. Et ce Rav Reuven Dunin n'arrêtait pas de dire à des gens arrêtez d'être un chance. Alors le jeune, après qu'il répète ça plusieurs fois, il essaie de demander à gens à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais tout le monde essaye de ne pas le dire, etc. Parce qu'en yiddish, ce n'est pas une si grande éloge, ce mot-là. Jusqu'à que Reuven Dunin y comprend ce qui se passe. Il dit, je vais t'expliquer, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà vu une queue d'un animal? Une queue, elle monte, elle descend, elle va à droite, elle va à gauche. Elle n'a pas vraiment de colonne vertébrale, c'est pas ce qu'elle veut. Alors c'est ça, il faut arrêter d'être ça, il faut arrêter de comme ça, une queue qui monte, qui descend, il faut avoir une colonne vertébrale, savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et ce jeune, il a commencé à pleurer. Bon, les gens ils se sont dit peut-être parce qu'il a parlé comme ça brutalement. Bon. Après, une fois que Soudat Mashiach c'est fini, bien tard dans la nuit, bien ils ont dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il dit je vais vous expliquer. Moi j'ai fait l'armée ici. Après je suis parti en Amérique. Et lorsque j'étais en Amérique, j'ai connu une Goya, en l'occurrence une noire. J'ai décidé de me marier avec elle. J'ai de la famille Chabad qui n'ont pas arrêté de me dire, ils essaient de me séparer. Et ils m'ont dit, tu sais quoi? Va demander au rabbi. Je suis pas si bête que ça. Si je vais aller chez le rabbi pour demander est-ce que me marier avec une non-juive, c'est sûr qu'il va me dire non. Alors je voulais pas y aller. Finalement, ils m'ont dit, tu sais quoi? Le rabbi distribue des matzot. Va recevoir une matzah. Juste recevoir une matzah. Il va pour recevoir une matzah. C'était la veille de Pessah. Et lorsqu'il passe, le rabbi dit Pessah cacherait sa mère. Ce jeune-là, il raconte, il dit, moi j'avance. Et le rabbi me dit, où est-ce que tu habites? Je réponds à New York. Le rabbi demande où ils habitent les parents. Je réponds à Yerushalayim. Il dit, où à Yerushalayim? Il me dit, à Romema. Je réponds à Romema. Donc Yerushalayim à Romema. Alors le rabbi me dit, bon, maintenant pour faire le cèdre avec tes parents, c'est un peu trop tard maintenant. Mais pour la fin de la fête, va voir tes parents. Pour la fin de la fête, tu vas chez tes parents. Et vu Romema, c'est pas loin de Mea Shearim. Donc, au bout de Mea Shearim, là-bas, il y a Yeshiva de Torah Temet. Comme ça, tu pourras faire Soudat Mashiach là-bas. Le rabbi a donné de matzah aussi pour les parents. Nous, il sort de chez le rabbi, et la famille dit, ah, tu vas voyager? Il dit, quel voyage? Quel voyage? Je reste ici, j'ai pas l'intention de partir nulle part. Mais, ils lui ont dit pas du tout, le rabbi l'a dit, tu dois aller, etc. Hop, finalement, il a décidé de prendre l'avion. Et voilà, il dit, ça fait déjà quelques jours, je suis là pendant toute la Chol HaMoed. En français, on dit demi-fête, hein, entre les 2 premiers jours de Pessah et les 2 derniers jours de Pessah. Et je ne sais pas moi-même, comme ça, je vais des fois à droite, à gauche, est-ce que je vais arriver avec elle, c'est pas évident, etc. Et lorsque c'est arrivé le 7e jour de Pessah, je me suis rappelé ce que le rabbi a dit, que de venir faire Soudat Mashiach. Donc je me suis renseigné où est-ce que se trouve cette yeshiva-là. Et je suis venu dans Yeshiva Torah Temet. Voilà, et quand il a commencé à parler comme ça de la queue qui va là-haut et en bas, j'ai compris pourquoi le rabbi m'a envoyé ici, justement pour que je entende ces paroles-là. Alors l'enseignement, évidemment, il est dans la vie de tous les jours. Non, on ne doit pas être non plus des queues. Lui, c'était pour une grande épreuve. Mais chacun de nous a ses épreuves. Il faut faire les idées claires. Savoir que notre attachement à Dieu n'a pas de compromis. Il faut s'attacher à Dieu de manière droite. Ça, c'est notre but dans la vie. D'étudier la Torah, d'accomplir des mitzvot, d'influencer d'autres juifs aussi à faire ces bonnes choses-là. Et par cela, on pourra accueillir Mashiach très prochainement. Excellente journée.